Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée et surtout d'excellentes vacances. On se retrouve aujourd'hui les amis pour enfin la présentation de ma voiture, ça fait des mois qu'on en parle, des mois que vous l'attendiez, et bien voilà aujourd'hui je vais plus me cacher, je vais vous la montrer un petit peu en détail. Alors j'aimerais faire une prochaine vidéo avec la voiture, une sorte de FAQ, parce que je suppose que vous avez plein de questions, déjà dans la première vidéo j'ai eu plein de questions, donc si vous avez des questions je vais faire une FAQ à ce sujet, donc n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai en vidéo. Alors commençons par parler un petit peu de la voiture. Donc la voiture, vous le savez, c'est pas la même voiture que d'origine. Je vous passe les détails, mais bref, voilà, pour résumer, j'ai 22 ans et les assurances voulaient pas de moi. Je vous résume la situation, mais bref, voilà. Donc le modèle, c'est une Ferrari California, voilà, c'est un V8. Je vais pas vous donner tous les détails techniques de moteur, machin et compagnie, on s'en fout. Nous, on va juste faire un joli petit tour de la voiture. Ok, alors d'abord, on va voir un petit peu l'avant. Donc là, on est à l'avant de la voiture. On peut voir qu'on a une petite entrée d'air juste ici. Et là, voilà, magnifique calandre, franchement, je l'aime beaucoup. Vraiment très très sympa. Je vais vous montrer aussi le moteur qui se trouve à l'avant, contrairement à la plupart des Ferrari. Celle-ci, c'est un moteur à l'avant. D'ailleurs, je vais vous l'ouvrir, c'est très simple, c'est un petit bouton à l'intérieur. Hop, si je le trouve. Ok, alors voilà, c'est bon, j'ai réussi à ouvrir. Voilà le moteur. Tiens, vas-y, tu peux te rapprocher un petit peu. Voilà le moteur, on a un V8 Ferrari magnifique. Avec le logo, voilà, on a le numéro de châssis, c'est toutes les informations un petit peu techniques. Le moteur est bien chaud, là on a un petit peu conduit pour arriver jusqu'ici dans ce petit coin tranquille. C'est très dur de trouver des endroits, mais bon voilà pour le moteur, si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que ici, la couleur kaki, en fait, c'est un rajout, c'est un kit qui a été mis par-dessus. À la base, la couleur de la voiture, c'est rouge. Regardez ça, on peut le voir juste ici, là-haut, là où on peut voir aussi au fond. La couleur de la voiture d'origine, c'est le rouge. Voilà, c'est un rajout, un petit kit. Je trouve beaucoup plus sympathique, voilà, couleur militaire, vraiment, vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pris cette voiture. Alors maintenant, on peut aller un petit peu sur le côté. Il y a plusieurs options qui ont été rajoutées à cette voiture. Bon, déjà, les roues qui sont noires, voilà. On a aussi le petit blason Ferrari sur le côté, ça c'est une option. Également, le petit rajout ici qui est en carbone, hein, qui n'est pas coloré comme le reste de la voiture. Normalement, c'est de couleur rouge, mais là, il y a l'option carbone. Du coup, ça ressort beaucoup plus et c'est beaucoup plus sympa, je trouve. L'arrière, voilà, toujours avec le kit kaki mat qui est vraiment sympa au toucher. En plus, la couleur mat, c'est un toucher vraiment très spécial qui est vraiment oufissime, je trouve. Voilà, on a ici le petit logo Ferrari, le cheval cabré, etc. Alors, il y a aussi un gros avantage à cette voiture. C'est pour ça que j'ai pris ce modèle en particulier. C'est que c'est un convertible. Voilà, c'est un cabriolet. On peut enlever le toit. Le toit est un toit rigide. Et je vous propose de découvrir tout de suite la magnifique cinématique du toit qui s'enlève. Et voilà, en une dizaine de secondes, la voiture s'est transformée en cabriolet, très sympa. Voilà, on peut même baisser les fenêtres, c'est hyper sympa. On peut même ouvrir le toit lorsque la voiture est en marche à moins de 40 km/h. Ok les amis, alors maintenant, vu qu'on est à l'intérieur, eh bien, on va parler de ce magnifique intérieur et tous ces petits trucs, voilà, tous les petits trucs secrets et compagnie d'une Ferrari California. Alors, la première chose, c'est ce magnifique volant, voilà, qui a également une option, c'est l'option sport, voilà, qui a toute cette partie-là en carbone et ici aussi, normalement, c'est du plastique blanc qui vieillit très mal. Là, c'est du carbone, donc ça vieillit super bien. Et voilà, donc on a ça et cette petite partie-là qui est très spéciale parce que ici, avec l'option sport, on a un petit rajout, voilà, de plusieurs LED qui vont s'allumer progressivement au fur et à mesure qu'on monte dans les tours. Je vous montrerai ça juste après. C'est un volant à réglage électrique. Du coup, en fait, lorsqu'on est juste ici, voilà, on a une petite molette qui permet de bouger le volant. Voilà, on peut le soulever, on peut le baisser. Et regardez ça, les amis. Ce qui est très sympa, très pratique, c'est que lorsque je coupe le contact entièrement, voilà, et que j'ouvre la porte, eh bien pour que je puisse me dégager plus facilement, regardez ça, le volant se lève. Comme ça, je peux dégager mes jambes plus facilement. Et lorsque je ferme la porte et que j'allume à moitié le contact, hop, le volant se baisse pour que je puisse plus facilement l'attraper. Une autre option dans cette voiture, c'est le magnifique contour, le contour Ferrari jaune, fond jaune, qui est la couleur officielle de Ferrari. Si vous ne le saviez pas, c'est effectivement le jaune, la couleur officielle de Ferrari, et pas le rouge comme la plupart des gens pensent. Voilà, donc compteur à fond jaune. Ici, je suis en mode confort. Effectivement, ici, il y a une petite, la Manettino, comme disent les Italiens. Donc là, on est en mode confort, mais il y a aussi le mode sport. Voilà, je peux passer en mode sport ici, qui donne la direction un peu plus rigide pour aller plus vite et compagnie. Et là, c'est le
CST. Donc là, c'est voilà, ça bip, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune aide. Il n'y a plus aucune aide de la part de la voiture. Là, on est 100% libre de faire ce qu'on veut, mais c'est beaucoup plus dangereux. Moi, je préfère personnellement conduire en mode sport. Ensuite, ici, on a le petit GPS. Voilà, je peux l'allumer. Bon, rien d'intéressant à ce niveau-là. Il y a une prise ici pour pouvoir brancher son téléphone. Ici, on a les entrées d'air. Voilà, on les ferme comme ceci. On les ouvre comme cela et on peut également les boucher. Et il y a le petit logo Ferrari. Voilà. Sur la petite entrée d'air, c'est très sympa. Ici, on a le compteur de vitesse. Voilà, c'est un vrai cadran, c'est pas un cadran digital, c'est ça qui est très sympa aussi. Ça monte, voilà, la voiture monte à plus de 300 km/h. Donc c'est très très violent. Et ici, on a un petit panneau avec le suivi des températures et compagnie. À l'arrière du volant, on a ici les palettes également en carbone qui permettent de monter ou baisser les vitesses. Voilà, donc là, on a pour monter la vitesse, on fait un clic. Pour descendre, on fait un clic ici. Voilà, ici, on a le petit truc pour les phares, pour changer les phares. Ici, on a tout le matériel pour tout ce qui est ventilation. Voilà, on a la chaleur pour le passager de gauche, enfin le conducteur, pour le passager de droite. Voilà, le réglable de la puissance du ventilo. Voilà, là je vais les couper puisqu'on a le toit ouvert. Et là, c'est pour réfrigérer un peu tout ça. Et là, on a le petit vent pour le pare-brise. Ensuite, ici, on a donc le panneau central magnifique avec le logo Ferrari. Voilà, c'est très 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 beau. Voilà, on a tous les boutons qui sont chromés. Là, on a les boutons pour les fenêtres. Donc là, vous voyez, si j'active, je peux ouvrir ma fenêtre, enfin baisser ma fenêtre, et il y a une petite fenêtre à l'arrière. Donc vous voyez, si je réappuie, hop, j'ai la petite fenêtre qui peut s'ouvrir également. Voilà, ça c'est pour les passagers à l'arrière. Car oui les amis, il y a des passagers à l'arrière. Il y a deux places à l'arrière. Alors effectivement, on est très très serré, mais Miss GB se débrouillait plutôt bien pour les petits trajets. Voilà. Donc, mais après, c'est sûr qu'on fait pas 300 km avec. Ici, on a le bouton pour ouvrir et fermer le toit. Donc pour ouvrir, c'est comme ça. Pour fermer, c'est dans l'autre sens. On le fera juste après. Ça, c'est un bouton launch très très spécial qui permet de faire un démarrage en fusée à l'arrêt. Ça, c'est la marche arrière et ça, c'est pour changer le mode de conduite, soit en auto, voilà, donc ça change tout seul les vitesses, soit en mode manuel où je dois changer avec les palettes. Alors, par rapport aux sièges, ce sont des sièges électriques, voilà, donc il y a plusieurs façons de les régler. Voilà, ça, c'est pour avancer ou reculer. Là, on a la mémoire du siège, voilà, il y a 3 mémoires possibles. Là, c'est pour avancer ou baisser le fauteuil à l'arrière, voilà, pour le dos. Ça, c'est pour bouger, voilà, ça, je sais pas trop, ça, j'avoue, j'ai pas encore trop testé. Et ça, c'est pour chauffer le siège. Car oui, les amis, le fauteuil peut se chauffer, voilà, en hiver, très très pratique. Il y a jusqu'à 6 températures différentes, donc c'est plutôt stylé. Par rapport aux sièges, voilà, ce sont des sièges avec un diamond stitching, voilà, en losange. C'est clairement le modèle le plus confortable qu'on puisse avoir sur une voiture. C'est extrêmement confortable. C'est également le plus cher, hein, vous vous en doutez bien. C'est extrêmement confortable comparé aux sièges sportifs qui sont pas du tout rembourrés. Là, c'est très très rembourré. L'assise est ultra confortable. L'intérieur, donc c'est un intérieur cuir avec des surpiqûres rouges. Vous pouvez voir, le travail est absolument magnifique. Voilà, du joli cuir avec écrit, regardez ça, ici écrit California. Voilà, le modèle de la voiture. Ici, on a une petite boîte à gants très pratique, voilà, avec de quoi recharger son téléphone juste là et un peu de quoi ranger ses affaires. Il n'y a pas beaucoup de place, mais bon. Et ensuite, ici, voilà, on a un petit compartiment pour ranger ses affaires. Voilà, donc là, j'ai mis le câble pour la musique, voilà. Et ici, on a l'allume-cigare pour les fumeurs. Alors maintenant les amis, ce que je vous propose, c'est que on va démarrer cette charmante petite voiture. Je vais fermer la porte. Et alors comment est-ce qu'on démarre la voiture? Eh bien déjà, on allume le contact, donc ça c'est déjà fait. Et ensuite, vous appuyez sur la pédale de frein. J'appuie, vous appuyez sur le bouton Engine Start. Et là les amis, voilà, ça vient de démarrer. Et voilà, le son est absolument fantastique. Et encore là, je suis en confort. Et aussi, regardez ça les amis, c'est une petite clé secrète qui se trouve là. Une clé secrète dont je ne connaissais absolument pas l'existence. C'est une clé secrète qu'on peut avoir lorsqu'on a une Ferrari. C'est une clé qui permet en fait de régler le son en fait de la Ferrari. Lorsque vous appuyez sur 1, ça ferme des valves, un truc comme ça dans le conduit d'échappement, ce qui réduit un petit peu le bruit. Mais lorsque vous cliquez sur 2, ça les ouvre et du coup ça fait plus de bruit. Donc là on va passer en mode 2 et après voilà, je vais vous montrer maintenant les amis. Je vous ai parlé des diodes qui s'allument progressivement avec le contour. Regardez ça, lorsque j'appuie sur l'accélérateur, on va monter dans les tours et regardez les diodes qui vont s'allumer au fur et à mesure. Regardez ça, j'appuie progressivement. Voilà. Vous avez vu les diodes qui s'allument progressivement et en fait lorsque vous conduisez, ça s'allume progressivement et là quand ça commence à s'allumer, ça veut dire qu'il faut que vous passiez à la vitesse supérieure lorsque vous êtes en manuel. Mais voilà, ça fait du bruit très sympa et puis surtout ça donne un côté voiture de course qui est vraiment oufissime. Alors maintenant ce que je vous propose les amis, c'est que pour que vous puissiez bien entendre le son, on va mettre la petite caméra à l'arrière. Alors je vous préviens tout de suite, c'est le son GoPro, hein, donc j'espère que le son sera correct quand même, mais je vous laisse écouter.
Du coup voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai un petit peu montré, je pense, l'essentiel de la voiture. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont passionnés d'automobile, voilà, de Ferrari ou quoi que ce soit, j'espère que ça vous a fait plaisir et que ça vous a mis des étoiles dans les yeux. Et si ça peut vous motiver à en avoir une aussi, eh bien tant mieux. N'hésite pas à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas aussi à me poser tes questions dans les commentaires. J'y répondrai très prochainement. Et sur ce les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée, d'excellentes vacances. Je vous fais d'énormes bisous. Souriez, soyez heureux, la vie est belle. High five! We'll be right back.